Une vingtaine d'artistes, des talents différents, mais tous présents pour faire découvrir leur passion. C'est ça le SLAR. Grâce à des jeunes bénévoles, le public a pu découvrir ces artistes. Au programme, la photo, la couture, la peinture ou encore les bijoux, mais pas n'importe quel bijou. Donc des bijoux un peu rétro, donc qui sont en fait chinés, les cartes postales avec lesquelles sont faits les bijoux sont chinés sur une brocante dans différents lieux chez les antiquaires. Et je les duplique et je les fonds en fait dans la résine pour en faire des broches, des boucles d'oreilles, des bagues, donc un peu de tout. D'autres viennent partager leur amour pour l'écriture, c'est le cas de Coralie. Elle a écrit son premier roman, un roman autobiographique où elle se met à nu. À l'aube de mes 30 ans, j'ai eu besoin de mettre noir sur blanc ce que j'avais vécu, parce que j'ai vécu des choses difficiles à dire, difficiles à avouer, et c'est peut-être pas le moyen le plus évident, mais c'est celui-là que j'ai choisi pour dévoiler tout ça. D'autres encore comme Philippe ont tout quitté pour faire de leur passion un métier à plein temps. Après avoir été banquier pendant de nombreuses années, il est aujourd'hui créateur de jeux de société et il n'a pas hésité à participer à ce salon. C'est l'occasion de pouvoir faire partager les jeux, de découvrir les gens, de voir leurs réactions, d'essayer de trouver des petites améliorations pour des jeux suivants. La rencontre, la découverte, c'est bien ce qu'est venu chercher le public, heureux de découvrir tant de créativité et de diversité. Pour moi, ce qui est étonnant, c'est de retrouver autant d'artistes différents. On voit des personnes justement qui ont un esprit créatif aussi, comme quoi on voit que c'est pas encore perdu, quoi. Une première édition du Salon du Livre et des Artistes qui a donc eu du succès. Les organisateurs espèrent pouvoir réitérer l'expérience dans les mois à venir.